L'Éternel est bon. Il nous fait tant de bien. Il est là parmi nous. Il va nous toucher ce soir. Il va nous remplir ce soir. Il va nous faire du bien. Merci d'être là ce soir. Et merci à vous qui êtes connectés. Je sais que Dieu ne manquera pas à nous faire du bien, à nous parler. Merci au pasteur pour la confiance. Et merci surtout à la chorale pour nous avoir amenés encore dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Exode, verset 33. Exode, chapitre 33, versets 7 à 11. Exode, chapitre 33, versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne des nuées qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Soulignez bien. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nous allons prendre encore verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Amen. Dans ce que nous venons de lire, on nous parle de Moïse et le peuple d'Israël. Moïse venait de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et c'était dans une période où Moïse marchait avec le peuple d'Israël pour leur amener dans la terre promise, là où coulait le lait et le miel. Mais le peuple de Dieu murmurait comme toujours. Et pourtant, vous venez de voir la grâce, la gloire de Dieu. Dieu s'est manifesté. Mais il murmurait contre Moïse. Quand Moïse était monté parler à Dieu, vu que Moïse parlait à Dieu face à face, le peuple de Dieu, les Israélites étaient restés. Ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau pour adorer ces veaux-là. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Et malgré cela, l'Éternel continuait à marcher avec ses peuples. Mais là où nous avons lu, nous avons vu que quand Moïse était descendu, Moïse avait brisé des pierres où étaient écrits les 10 commandements de Dieu. Mais Dieu était vraiment en colère. Mais Moïse, il était là toujours pour calmer Dieu, pour dire à Dieu, c'est ton peuple. Tu les as fait sortir de l'Égypte, il ne faut pas les abandonner. C'est ton peuple, tu sais bien que c'est toi qui as créé ces peuples. Ne les abandonne pas. Moïse était là tout le temps pour intercéder. Et arrivé pendant leur marche, l'Éternel inspira à Moïse de construire ou de faire une tente, une maison, pour que lui-même, Éternel, soit là. Parce que l'Éternel ne voulait pas marcher avec son peuple, vu tout ce que le peuple faisait. Mais l'Éternel inspira à Moïse, construis-moi une tente, une maison, si je peux dire. Et du coup, Moïse, au lieu de construire cette maison dans le camp, là où ils étaient,
Mais Moïse a préféré construire ou poser cette maison en dehors du camp. Il a posé cette maison là-bas, Seigneur. Mais ce peuple, c'est un peuple désobéissant. Mais pourquoi tu as pensé, pourquoi tu as inspiré à Moïse de construire une tente pour que tu habites là-bas? Comme ça, ton peuple, quand il y a un souci, qu'ils viennent te consulter. Et pourtant, tout à l'heure, tu étais en colère. Dieu est amour. Malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré nos défauts, Dieu ne nous laisse jamais. Il reste toujours un Père. Quand bien même il se fâche, il est lent à la colère et riche en bonté. Il reste toujours un papa. Son peuple murmurait tout le temps. Le peuple de Dieu faisait de bêtises. Mais l'Éternel a inspiré à Moïse. Je veux une tente, je serai là. Je serai là moi-même. Nous avons vu Adam et Ève, ils ont péché dans le jardin d'Éden. Mais Dieu faisait toutes les démarches pour qu'il reprenne ses enfants, pour que Adam et Ève retournent. Alléluia. Dieu est grand. Malgré les attaques, je prêcherai. Amen. Dieu, il est grand. Ne vous inquiétez pas. C'était dur pour que je me tienne devant vous. Je sais que derrière cette parole, Dieu fera des grandes choses. Malgré nos fautes, nos difficultés, Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec ses enfants. Dieu cherche à tout prix à ramener ses enfants vers lui. Voilà pourquoi, dans Jean 3,16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique. » C'était pour que nous puissions retourner dans ses bras d'amour, tellement qu'il est amour. Malgré nos fautes, Dieu veut à tout prix que nous soyons dans sa présence. Moïse construit une tente. J'y serai. Je serai dans cette tente. Toutes les personnes qui viendront me consulter me trouveront. Le but de Dieu, c'était d'être présent dans cette tente. C'était quand le peuple aura commis de péché, qu'il trouve son Dieu. Une tente. Le thème de ma petite exhortation de ce soir, c'est « Entre et ne sors pas de la tente ». Entre et ne sors pas de la tente. Moïse dressa une tente, on appelle cette tente la tente d'assignation, qui était hors du camp. Mais Moïse, tu pouvais mettre ça dans le camp, parce que nous étions tous là. Au lieu de se déplacer, nous pouvons rester tous ensemble dans les camps. Non, Moïse a mis en dehors du camp, en dehors la tente. Parce que là où nous sommes dans les camps, c'est notre confort. Dans les camps, il y a trop de problèmes. Dans les camps, il y a les bruits. Dans les camps, il y a les tâches quotidiennes. Mais Dieu veut que ça soit hors du camp, à l'extérieur. À l'extérieur carrément. Qu'on s'éloigne de notre confort. Qu'on s'éloigne carrément pour trouver Dieu. Qu'on fasse les démarches, qu'on fasse un pas pour trouver Dieu à l'extérieur du camp. Pour tout quitter, pour quitter tes préoccupations,
tu vas te mettre à l'extérieur. Tu vas aller suivre Dieu à l'extérieur. Pas dans les camps. Dans les camps, il y avait plein de problèmes. Dans les camps, il y avait des multiples devoirs. Mais à l'extérieur, on va sortir carrément pour aller consulter Dieu. Pour avoir une vie de prière saine, tu dois te détacher un peu de ton confort. Tu ne dois pas rester là, mais tu dois apprendre à te déplacer, avoir une tente, avoir une maison, là où tu pries, là où tu cherches Dieu. Cette tente d'assignation, ça peut être ta chambre. Il y a d'autres personnes dans leur chambre, il n'y a personne qui n'entre. C'est vraiment pour la prière. Rien que pour la prière. La tente d'assignation, ça peut être aussi cette église. Au lieu de prier à la maison, tu te déplaces carrément, tu viens dans l'église pour prier. Tu viens chercher ton Dieu à l'église, en dehors de tout le bruit, en dehors de tout. Tu viens à l'église chercher Dieu. Ça peut être aussi dans ta voiture. Il y a plusieurs personnes qui prient dans leur voiture. Ils disent que c'est très calme. Je préfère rester dans ma voiture prier. Nous voyons les sorciers souvent. Leur temps d'assignation, c'est des toilettes, si je peux dire. Combien de témoignages on a attendu, les sorciers, pour envoûter quelqu'un, ils vont dans des toilettes. C'est leur lieu secret. Le peuple est sorti de l'Égypte. Mais Moïse a construit une tente, là où s'est trouvé Dieu, la tente d'assignation. Mais c'est quoi la tente d'assignation? C'est quoi une tente que Moïse avait construite? C'est juste un lieu de rendez-vous, un lieu de culte, un lieu où tu vois Dieu face à face, un lieu où tu apprends à chercher la face de Dieu. C'est ça la tente d'assignation. C'est ça la tente que Moïse a construite. C'est un lieu d'intimité avec ton Dieu. C'est là où tu vas aller chercher ton Dieu. C'est là où tu vas aller prier. Dire à ton Dieu tout ce que tu veux. C'est un lieu de convocation. Comme Lévitique 1:1. Parce que ce n'est pas seulement à toi d'aller prier, ou bien tu te déplaces. Il y a des fois, Dieu aussi nous incite d'aller prier. Ça ne vous est pas arrivé? Vous êtes là et Dieu fait monter dans votre cœur l'envie de prier. Vous ne comprenez pas, mais pourquoi j'ai toujours envie de prier? Mais pourquoi seulement il faut que je prie? Oui, c'est Dieu qui fait monter dans ton cœur cette envie-là de prier. Si tu vois comme ça, vas-y, va prier. Combien de fois je suis butée à ces problèmes? Je reste à la maison tranquille. Je sens les désirs de prier, mais je n'ai pas envie. Je suis fatiguée, mais je sens ça monter tellement dans mon cœur. Je me dis non, ça c'est plus fort que moi. Je me déplace juste, je vais dans la chambre. Et dès que je m'agenouille, je commence à prier et je vois le Seigneur me montrer d'autres personnes pour que j'intercède à leur place. Et c'est là où je comprends, non, c'était Dieu qui me demandait justement de me lever et de me déplacer, d'aller dans la tente d'assignation, parce qu'il y avait un problème, parce qu'il y avait un souci, parce qu'il y avait une personne qui avait besoin d'une prière. Alors il fallait que je soutienne cette personne, combien même je ne connaissais pas la personne. Ça peut monter aussi dans votre cœur, ces désirs-là, de prier Dieu. Les lieux d'assignation, c'est une convocation. C'est une convocation. C'est la réunion. C'est là où tu vas trouver Dieu. C'est un rendez-vous. C'est une rencontre entre Dieu et l'homme. Là où tu vois Dieu face à face. Est-ce que tu as un endroit? Est-ce que tu as une tente d'assignation, bien-aimé? Est-ce que tu as une tente? Est-ce que tu as un endroit où tu sais que quand je me mets là, je prie, coûte que coûte, Dieu m'attend? Est-ce que tu l'as? Pour le peuple d'Israël,
c'était là leur tente d'assignation que Moïse avait construit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la tente? C'est juste pour demeurer dans la présence de Dieu. C'est important de demeurer dans la présence de Dieu bien-aimé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des fois, tellement qu'on ne voit pas, on s'est dit non, tout va bien. Non. Le diable ne nous laisse pas tranquilles. Il manigance toujours des choses. Alors, il nous faut rester dans la présence de Dieu. D'aller tout le temps dans la tente d'assignation. Là où se trouve la présence de Dieu. Là où Dieu est là. La présence de Dieu. Mais, Moïse, tu faisais quoi là-bas? Tu as dressé une tente, oui, certes. Mais c'est pour faire quoi? Pour Moïse, c'était pour aller consulter Dieu. C'était pour consulter Dieu. C'était pour aller voir Dieu. C'était pour aller poser des questions à Dieu. C'était pour aller confier le peuple d'Israël à Dieu. Consulter l'Éternel. C'est chercher juste sa face. Consulter l'Éternel. C'est écouter Dieu. Quand on va consulter Dieu, on lui pose des questions, on l'écoute en même temps. Parce que Dieu parle. J'ai bien dit, l'attente, c'est le rendez-vous où on voit Dieu face à face. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est entre moi et Dieu. Il n'y a pas d'autre personne. Il ne s'agit pas de ma voisine, pas de mes enfants, mais moi et Dieu. Que nous deux. Et dans ces lieux, c'est là où je prends mes instructions, c'est là où Dieu me parle. Donc je veux consulter Dieu pour que Dieu me montre, Bijou, dans ces mois de février, il faut que tu marches comme ça, il faut que tu fasses ça. Donc c'est un lieu où j'obtiens tout de Dieu. Comment diriger ma vie avec lui. Ça nous arrive de consulter les médecins. Nous consultons les médecins pour notre santé. C'est pas mal. C'est bien. Tu consultes les spécialistes. C'est bien, c'est pas mal. Tu consultes les avocats, les notaires, les juges. C'est bien. Pour tes finances, c'est bien. C'est pas mauvais. Nous consultons la météo pour savoir comment se déplacer. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va neiger? C'est bien. C'est pas mauvais. Il y a des fois, nous consultons notre téléphone pour tout savoir. La définition de telle chose. Est-ce qu'il y a des annonces? Est-ce que nous consultons nos téléphones? Mais est-ce que nous consultons notre Dieu? Les téléphones, ça peut se casser. Le médecin peuvent mourir aussi. Mais les dieux d'Israël ne meurent jamais. Apprenons à consulter Dieu. Quand il y a des problèmes, consultons Dieu. Même s'il n'y a pas de problème, consultons Dieu. C'est important. David, chaque chose, avant de le faire, consulter Dieu. Demander à Dieu. Est-ce qu'il faut que j'aille combattre? Est-ce qu'il faut toujours y demander à Dieu? Mais les enfants de Dieu ont oublié que Dieu est au-dessus de tout. Avant de faire quoi que ce soit, va d'abord, si ta tante est dans ta chambre, va dans ta chambre, ferme-toi, prie l'Éternel. Demande Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Consulter les hommes. J'avais une copine, une collègue du travail. Chaque fois qu'il y avait un souci dans sa vie, elle me disait, Bijou, je dois appeler l'Afrique. Parce que nous, dans notre famille, nous avons un marabout de famille. Et du coup, ces marabouts nous disent tout. Donc du coup, il faut que j'appelle mon père et mon père va appeler le marabout qui est en Afrique pour nous relater ce qui va se passer. Je disais, waouh. Donc vous consultez les marabouts.
Mais moi, j'ai plus que marabout, qui est le Dieu des armées. C'est lui qui nous connaît, c'est lui qui est au-dessus même de marabout. Et voilà pourquoi je n'ai pas peur, même s'il y a un problème. Parce que je sais à qui j'ai confiance. Tu consultes qui, bien-aimé? Quand tu as un problème, tu cours d'abord devant ton téléphone pour voir, est-ce que dans ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non. Consulte Dieu d'abord. Il est disposé pour toi. Il est disposé pour te faire du bien. Alors pourquoi ne pas faire confiance à Dieu qui est notre source? Apprenons à consulter Dieu. Mais pourquoi nous allons consulter Dieu? Parce qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1,17. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il est l'alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. C'est Dieu qui nous a créés à son image. Donc il nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons le consulter au lieu de consulter les autres personnes. Tu as un problème, tu veux d'abord consulter les prophètes. Non. Prie Dieu. Dieu peut te révéler à toi aussi. Seule condition, entre dans la tente d'assignation. Et prie ton Dieu. On court toujours derrière les prophètes. Qu'est-ce que l'Éternel a dit pour moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? On court derrière les voyants, mais on oublie qu'on a un grand Dieu. Les dieux que Moïse a invoqués. Les dieux qui est au-dessus de tout. Construis ta tente. Il t'attend là-bas. Et lorsque Moïse était entré, lorsque Moïse s'est rendu à la tente, tout le peuple s'est levé, chacun s'est tenu à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Waouh! La colonne des nuées. Tu peux me dire, oui, je connais Dieu. J'ai déjà reçu Seigneur Jésus comme sauveur et sauveur. C'est bien. Mais en fait, tu n'es pas entré comme il faut. Tu es entré juste dans le parvis. Tu restes dans le parvis. Moi, je ne veux pas que tu restes dans le parvis, mais je veux que tu entres dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, c'est là où, je vais expliquer ça plus tard, mais c'est là où il y a, si je peux dire, les lieux saints. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Mais toi, tu es encore dans le parvis. Le parvis, c'est bien, parce que c'est la porte, en fait. Et la porte, c'est Jésus. Jésus lui-même, il est la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est bien, tu as bien fait d'entrer dans le parvis, parce que tu es entré par Jésus. C'est bien, mais il faut continuer. Tu peux me dire, oui, je prie, j'aime la présence de Dieu, mais en fait, tu pries, mais tu ne pries pas comme il faut. Tu t'arrêtes quelque part. Mais je veux que tu avances encore dans la tente d'assignation. Ne reste pas dans le parvis. Dans le parvis, c'est bien. Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang. Il t'a justifié. Mais il faut que tu avances encore. Il faut que tu avances encore. Lorsque Moïse s'est rendu à la tente, on nous dit, dès qu'il entrait, tout le peuple voyait la colonne des nuées s'arrêter à l'entrée de la tente. Donc, il ne faut pas rester dans le parvis. Parce que dans le parvis, tu ne vas pas vivre ce qui se trouve. Tu ne vas pas voir la colonne des nuées. La colonne des nuées s'est dressée juste devant la tente d'assignation. Toi, tu es où? Dans le parvis ou à l'intérieur de la tente d'assignation? Ce soir, je n'aimerais pas qu'on reste dans le parvis. Je n'aimerais pas qu'on fasse des prières terre à terre. Des prières banales, non. Mais j'aimerais qu'on fasse des prières qui touchent les cœurs des dieux. Que Dieu nous voie dans sa présence. Et que Dieu dise, oui, mes enfants sont là dans ma présence.
Dans la tente d'assignation, il y a la colonne des nuées. La colonne des nuées, c'est la présence de Dieu. Ah, la colonne des nuées enveloppait toute la tente. Mais pour vivre cela, il faut entrer carrément. Mais on nous dit que ce n'est pas tout le monde qui entrait. C'était soit le sacrificateur ou les souverains sacrificateurs qui y entraient. Le peuple regardait de loin. Le peuple ne pouvait pas accéder. Regardez de loin, regardez la colonne des nuées. Ah, ce soir, je n'aimerais pas que tu sois parmi les peuples, mais j'aimerais que tu sois parmi les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs, que tu pénètres dans la tente d'assignation. Quand la colonne des nuées s'arrêtait, tout le peuple s'est levé et s'est prosterné. Nous allons nous prosterner. C'est bien, mais il faut y entrer. Carrément. Parce que si tu restes à l'extérieur, tu ne vas pas vivre ce qui est à l'intérieur. Et ce n'est pas n'importe qui y entrait aussi. La Bible me dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ah, il y avait un homme, Josué. Waouh! Josué, fils de Nun, il ne sortait pas de la tente. Donc il y avait aussi quelqu'un qui était là. Moïse, à part Moïse, il y avait Josué. Donc dans la tente, il y avait aussi quelqu'un. Il n'y avait pas que Moïse. Il y avait Josué. Mais Josué, comment tu faisais pour rester? Oui. Moïse était mon modèle. Je suivrai Moïse. Moïse est mon maître. Je suis tout le temps avec Moïse. La Bible me dit, dès la jeunesse de Josué, il a passé toute sa jeunesse avec Moïse. Donc Josué voyait comment Moïse faisait des miracles. Josué, il a participé à tout cela. Il voyait Moïse. Il suivait Moïse. Moïse était son modèle. Moïse était son maître. Josué ne quittait pas l'intérieur de la tente. Il était là. Quand bien même Moïse pouvait faire des allers-retours, mais Josué était là. Entre et ne sort pas de la tente. Nous devons rester dans la tente. Pourquoi? Nous devons rester là où il y a la présence de Dieu. Tu veux vivre la présence de Dieu, ne sois pas à l'extérieur. Ne reste pas dans les parvis, mais tu dois entrer dans la tente d'assignation. Moïse et Josué c'était des personnes comme toi et moi. Mais c'était des personnes qui menaient une vie de sanctification. C'était des personnes qui menaient une vie de pureté. Comment nous arrivons à mener nos vies? Tu veux pénétrer dans la tente d'assignation, mais tu mènes ta vie comment? On est des pécheurs, je sais. Mais quand tu pêches, tu te répands difficilement ou tu prends du temps? Moïse et Josué étaient tout le temps prêts. Moïse entrait tout le temps dans la tente d'assignation. Il voyait Dieu face à face. Mais Moïse aussi, c'est un homme comme toi et moi. Mais pourquoi il avait ces privilèges-là d'entrer dans la tente d'assignation? Parce qu'il menait très bien sa vie. Il y avait un jour, on priait pour une personne. J'étais arrivée brusquement, on m'a appelé. J'arrive, on me dit, Bijou, il faut qu'on prie pour cette personne. En tout cas, il y a des démons qui se manifestent. Il faut qu'on prie pour sa délivrance. On était 4 ou 5. Quand on a commencé à prier, et je vois les autres se mettre à côté, je ne comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prie, il y a les démons, il faut qu'on attaque direct. Mais tout le monde s'est mis à l'écart. Et j'attendais maintenant leur prière. C'était, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous voulons prier, mais regarde-nous. C'était la confession. J'étais un peu choquée. J'ai dit, mais Seigneur, on doit être prêt tout le temps.
on est comme des soldats. Si je péchais, je dois demander pardon directement. Je ne veux pas attendre devant quand il y a un problème avant d'agir. Moi, que je me retire d'abord pour prier, pour me mettre en ordre avec mon Dieu et après d'aller prier. Non, je dois être prête tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces intercesseurs? Donc, en fait, ils n'étaient pas prêts. J'étais choquée. Après, quand j'ai demandé, on m'a dit, non, en fait, pour prier, quand il y a des cas comme ça, il faut d'abord qu'on se purifie. Je dis, en fait, vous purifiez pas tout le temps? On doit mener une vie de sanctification. On doit être prêt à tout le temps. On ne sait pas ce qui va se passer. Tu es un enfant de Dieu. Peut-être dans ta famille, il y a un problème qui surgit. Tu ne vas pas dire, attendez, donnez-moi encore le temps. Non, directement, tu commences à prier. Tu pries ton Dieu parce que tu sais que tu es en ordre avec ton Dieu. Alors, comment tu mènes ta vie? Une personne qui entre dans la tente d'assignation est prête tout le temps. Cette personne, elle est prête. Elle est prête à prier. Elle est prête, elle sait que je suis là, j'entrerai et je sortirai. Parce que Dieu est avec moi. Parce que je sais que Dieu me fera du bien. Parce que je sais qu'il n'y a pas le péché qui m'entoure. Je suis pure. Comment tu mènes ta vie? Josué n'était pas sorti, il était resté dans la tente d'assignation. Il priait. Une personne qui est restée dans la présence de Dieu. Waouh! Là, je comprends le secret de Josué. Les exploits que Josué faisait, en fait, parce qu'il était déjà formé. Dans la tente d'assignation, tu es formé. Dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu, Dieu prend le temps de te former. Dieu prend le temps de te façonner. Dieu prend le temps de faire de toi ce qu'il veut. Mais nous n'arrivons pas à entrer dans la tente d'assignation parce que le péché nous accable encore. Parce que le problème nous accable encore. Je n'aimerais pas que vous soyez comme le peuple qui regarde de loin, mais qui n'expérimente pas la présence de Dieu. Ce soir, je veux que nous expérimentons la présence de Dieu. Que tout le monde entre dans la tente d'assignation et prier Dieu à l'aise. Parce qu'il s'agit de voir Dieu face à face. Comme tu parles à un ami, c'est comme ça qu'on va parler avec Dieu aujourd'hui. Josué, successeur de Moïse, il assistait Moïse en tout. Mais tu peux me dire, mais je ne peux pas entrer dans le lieu stressant parce que c'était interdit. Je ne peux pas. Si tu peux. Christ est mort. Le voile s'est déchiré. Nous avons un accès libre. Donc toi et moi, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu peux entrer aussi. Dans le temps, c'était Moïse qui entrait, mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Tu peux y entrer, tu peux prier toi-même. Il suffit de mettre tes genoux par terre, il suffit de chercher un endroit. Tu peux prier et tout transformer. La nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Mais tu peux parler avec Dieu face à face. Quelle opportunité. Pourquoi tu veux rester à l'extérieur? Si à l'intérieur tu peux parler avec Dieu. Ah, Josué ne voulait pas sortir. Il était resté à l'intérieur. Entre et ne sors pas de la tente. C'est mon thème d'aujourd'hui. Tu entres et tu ne sors pas. Tu restes dans la présence de Dieu. Parce que Dieu attend de toi beaucoup de choses. Dieu attend de toi la délivrance de ta famille. Mais si tu sors de la tente, tu vas regarder de loin. Mais il faut que tu entres pour voir l'épanouissement de ta famille. Dans la tente d'assignation, il y a la grâce de Dieu. La Bible dit, tu as trouvé grâce, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Dans la tente d'assignation, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as besoin de quelque chose.
Mais va dans la tente d'assignation. Va dans la présence des dieux, si je peux dire ça autrement. La tente d'assignation, c'est là où il y a la présence des dieux. Cette année, c'est l'année des resplendissements. Nous voulons voir la lumière des dieux. Nous voulons que Dieu nous éclaire. Mais Dieu va nous éclairer comment? C'est dans sa présence. Mais nous avons du mal à entrer dans sa présence. Même pour prier, pendant des heures, nous avons du mal. Quand on nous demande de venir prier, on ne vient pas. On fuit la présence des dieux. Et pourtant, on a tant de problèmes. Dans la tente d'assignation, tu auras l'occasion de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres, même des personnes que tu ne connais pas. Tu pourras intercéder pour eux. Tu auras cette facilité-là. Ça ne sera pas comme un fardeau, mais tu vas voir, ça va couler dans la présence des dieux. Dieu te rappelle qu'il te connaît par ton nom. Waouh! C'est dans sa présence. C'est que dans sa présence où Dieu te dit des belles choses. Le Seigneur, il est bon. Je me rappelle au mois de décembre, quand j'étais au Congo, déjà c'était une décision un peu difficile pour moi. Ça faisait 7 ans que ma mère était décédée et que je n'arrivais pas à aller au Congo pour voir sa tombe, faire mon deuil en fait. J'ai eu mon temps de prier, j'ai beau prier. Chaque fois que le Seigneur me disait d'y aller, c'était un refus pour moi. Je disais au Seigneur que je ne suis pas prête, qu'il me redonne encore la force d'y aller. Il y avait un jour, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, c'est bon, cette fois-ci tu y vas. Je me rappelle combien de fois j'ai annulé mes billets. Mais là, le Seigneur m'a dit, c'est bon, vas-y, je serai avec toi. Je suis allée, c'était comme une blague, parce que chaque fois je disais, je veux voyager. Je ne voyageais pas. Mais là, quand je suis allée, tout était normal, tout était bien. J'ai vu des choses, mais dans ma tête, je disais, vu que le Seigneur m'a permis d'y aller, j'ai confiance. Je sais que le Seigneur va m'épargner de beaucoup de choses. C'était juste ça. Mais le Seigneur m'avait dit une phrase, je serai avec toi, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Donc je savais déjà qu'il y aura un problème, mais quel problème, je ne sais pas. Arrivé presque à la fin de mon séjour, c'était pendant l'église à genoux. Et du coup, il y avait un jour où moi aussi j'ai jeûné. J'ai beaucoup prié ces jours-là, mais je ne comprenais pas. J'avais seulement envie de prier. Et je priais. Je n'étais pas sortie, mais le désir de prier, c'était plus fort que moi. La journée passée, il n'y avait rien. Dans ma tête, je me dis, bon, le Seigneur a voulu que je prie, je ne sais pas, c'est bien. Et le samedi, le dernier samedi, il y avait toute ma famille qui était venue pour, soi-disant, me dire au revoir. On était en famille, tout s'est passé bien, tout le monde était là, très content. J'étais très contente aussi de voir toute la famille. Mais il y avait une de mes nièces qui n'était pas là, mais qui avait appelé pour qu'elle vienne. Elle m'a dit, je viendrai mais en retard. Pour moi, il n'y a pas de souci. À 22 heures, ma nièce débarque. Jusque-là, il n'y avait rien. Pour moi, le Seigneur est avec moi. Tout se passe bien. On a parlé avec ma nièce. Elle m'a dit, Tata, je monte pour dormir. Je lui ai dit, d'accord, je te rejoins. Elle est montée. Au moment où j'éteignais toutes les lumières pour monter aussi aller dormir, j'attends en haut. J'attends, boum! Une personne est tombée. Je monte vite les escaliers pour aller voir. C'était ma nièce qui était tombée. Elle était au lit, elle ne se sentait pas bien et elle est tombée. Elle ne respirait plus. C'était comme de la blague, vraiment comme un film. Je viens, je tiens ma nièce entre mes mains. Je sens qu'elle est devenue très froide. Je ne voulais pas faire paniquer tout le monde.
Je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Tu m'avais dit, il y a quelque chose qui va se passer. Là, je viens de comprendre. Donc, c'est bien ça. Mais Seigneur, elle est morte. Et ça, c'est, Seigneur, ça, c'est autre chose. Je la tiens dans mes mains. J'ai dit aux autres nièces qui étaient là, je leur ai dit, on va aller là où il y a un peu d'air. Mais je ne voulais pas leur dire ce qui s'est passé parce que je tenais toujours ma petite nièce. Elle a 24 ans. On est sorti carrément là où il y avait les balcons. J'ai fait appeler mon grand frère. C'est lui qui était là. Il est pasteur aussi. Je l'ai appelé. J'ai dit, viens, il y a un souci. Mais je n'ai pas voulu lui dire qu'en fait, elle est devenue froide. Je lui ai juste dit, il y a un souci. On va prier. Et dans cette maison, l'aîné de mon grand frère, c'est un médecin. Elle est venue, mais Tata Bijou, attends, il y a un médicament pour réanimer la petite, parce qu'elle a compris. Je lui ai dit, fais ce que tu as à faire, mais on va prier. J'étais là, je priais, mais j'ai tremblé en moi, parce que c'est la première fois que cela m'arrive. Je me dis, Seigneur, j'ai quitté l'Europe. Je suis venue pour autre chose. Et voici, je me retrouve presque avec un cadavre dans mes mains. Seigneur, je vais expliquer ça comment. Tu m'avais dit, tu es avec moi. C'était ça ma prière. Tu m'avais dit, tu es avec moi. Tu m'as autorisé. Je ne voulais pas y aller. Tu m'avais dit oui. Alors, comme tu m'avais dit oui, Seigneur, fais quelque chose. Je pleurais, je priais. Et j'ai vu tout le monde maintenant me suivre, me prier. Mon frère, il priait. Mais il n'y avait toujours rien. Je disais, Seigneur, fais quelque chose. Ou je te prie, ou soit je te connais, ou bien tu ne me connais pas. Ou bien ce n'est pas toi qui m'avais dit que tu es avec moi. Je commençais à rappeler au Seigneur toutes les promesses qu'il m'avait faites. Et là, j'attends le Seigneur m'ouvrir les oreilles. Les chiens aboyer. Mais en fait, au lieu que j'attende les chiens aboyer, j'attendais les chiens parler. Et le chien qui dit, tu es venu nous lancer un défi. On t'a piégé. Tu vas enterrer. J'ai dit, ah d'accord, là ça c'est, je comprends mieux. Donc en fait, je suis venu enterrer. Ah non, je ne veux pas enterrer. J'ai crié maintenant fort, je ne veux pas enterrer. J'ai dit à mon grand frère, écoute, tu continues à prier. Je vais aller au balcon. Je vais faire quelque chose. Je suis allée là où il y avait le chien. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, le chien, dis à ces personnes-là qu'aujourd'hui, je ne vais pas enterrer. Je ne suis pas venue enterrer. Le Seigneur est avec moi et je partirai. Je n'enterrerai pas. Mais les personnes qui m'ont tendu ces pièges, c'est leur problème. Leur sort est entre les mains de Dieu. Je retourne, j'ai commencé à prier. Je priais maintenant, je ne priais pas en pleurant, mais je rigolais en même temps. Et je sentais la petite revenir. Le froideur là commençait à disparaître. J'ai dit, waouh, le Seigneur est avec moi. Voilà encore un témoignage que le Seigneur, tu es bon. J'ai commencé à prier plus fort encore. J'ai dit, Seigneur, le piège qui m'a tendu, Seigneur, transforme ça en bien. Ils vont voir que je suis ton enfant parce que je connais qui je suis. Alors ils sauront qui je suis maintenant. S'ils m'ont tendu un piège, Seigneur, moi aussi je vais leur tendre un piège. Et mon piège c'est toi l'Éternel. Alors lève-toi. Parce que hier, tu as fait que je prie toute la journée. Je suis restée dans la tente d'assignation. Je priais, je ne savais pas pourquoi je priais. Mais Seigneur, tu m'avais formé. Tu voulais que je reste dans ta présence. Parce que tu savais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Oh Seigneur, je veux qu'ils connaissent maintenant mon Dieu. Ils vont savoir que moi, j'ai un Dieu qui est plus fort que le leur. Je vois ma nièce commencer à tousser. Je dis, ça y est, tu vas tousser, mais tu vas témoigner la grandeur de Dieu. On a prié et ce que je dis au chien, quand j'étais partie au balcon, ma nièce commençait à le dire devant tout le monde. J'ai dit, le Seigneur, il est grand. Moi, j'ai dit ça en cachette. Mais ma nièce, maintenant, celle qui était décédée, si je peux dire, commençait maintenant à prophétiser. Donc, le Seigneur
a fait que cette même personne qui était morte commence à prophétiser, à nous dire, à nous conduire comment, à nous dire ce qu'il fallait faire. Elle a commencé à dire, j'ai vu ça, j'ai vu tel, il y a telle personne. Or moi je voyais, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je voyais toutes ces personnes-là. Mais on était là avec les enfants, je ne pouvais pas les dire. C'est un secret, je ne peux pas les dire. Même à mon frère, je ne peux pas les dire comme ça. J'ai caché ça, je dis, Seigneur, merci, tu m'as montré. Mais la petite, elle a commencé à révéler, à citer même les noms. J'ai dit ça, Seigneur, c'est toi qui dis les noms là. Et Dieu nous a orientés autrement. On a même su les projets de l'ennemi que moi, pendant ma prière, je ne connaissais pas. Le Seigneur nous a parlé. Et en fait, cette fille, elle était réveillée. Elle ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Ma seule prière était, Seigneur, confonds mes ennemis. Vraiment, confonds-le. Et moi, je rentrerai, je n'enterrerai personne. Et je suis rentrée, j'ai mis mes pieds ici en France, je n'ai enterré personne. Aucune de mes nièces, aucun de mes neveux n'est mort. J'ai dit, ça, c'est toi l'Éternel. Il y a des fois quand l'Éternel nous pousse dans la tente d'assignation, n'hésitez pas, priez. Même si vous ne comprenez pas, priez seulement. Le Seigneur sait faire des choses. Rester dans sa présence. Josué avait dit, je veux rester, que la nuée de l'Éternel m'environne, que la gloire de Dieu m'environne. Ah, ce soir, j'aimerais que ça soit pareil pour vous, même si vous ne comprenez pas, mais entrez dans la présence de Dieu, parce que la voie est libre. Nous allons nous lever, nous allons dire, Seigneur, nous voulons voir ta nuée. On va voir ta nuée. Nous voulons vivre ta grâce, même si c'est compliqué, même si nous passons des moments sombres, c'est pas grave. Nous sommes la lumière. Il faut que nous passions des moments sombres pour qu'on voie notre lumière. Que ta nuée nous enveloppe, que ta nuée nous éclaire, Seigneur, que ta nuée descende sur nous. Nous allons dire, nous ne voulons pas voir de loin la nuée de Dieu, mais nous voulons expérimenter la nuée de Dieu. Nous voulons expérimenter la présence de Dieu. Seigneur, que ta nuée descende sur nous. Ah, ce soir, que la nuée de Dieu descende sur nous. Nous ne voulons pas rester dans le parvis, mais nous voulons entrer dans les lieux très saints, là où il y a la nuée de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la grâce de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu ce soir. Nous voulons voir la présence de Dieu. Nous voulons voir Dieu s'élever. Dieu s'élever dans nos vies. Entre et ne sors pas. Entre dans ta tente et ne sors pas. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. On ne pousse pas à prier. Il s'agit de ton intimité. Il s'agit de toi et Dieu. De voir Dieu face à face. Moi, je n'ai pas à te dire de prier. Toi-même, prie ton Dieu. Tu connais comment tu es avec ton Dieu. Il s'agit de toi et ton Dieu. Un Dieu qui ne ment jamais. Un Dieu qui fait confiance dans ta nuée. Dans ta nuée. Oh, descends sur nous. Seigneur, libère la nuée, 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 Seigneur. Ce soir, nous voulons voir la nuée de Dieu. Ce soir, nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée de Dieu. Ah, dans la présence, Seigneur, dans la présence, Seigneur, nous allons pas sortir, nous allons demeurer dans ta présence, dans la nuée, dans la nuée, dans ta nuée, enveloppe-nous, ouvre-nous de ta nuée, Seigneur, ouvre-nous de ta nuée, Seigneur, ouvre-nous de ta nuée.
Tu n'es pas
son avenir aujourd'hui. Viens révéler les projets d'une personne. Seigneur, viens orienter, Seigneur, ton peuple. Oriente ton peuple ce soir. Oriente ton peuple dans ta présence. Nous venons pour restriction dans ta présence. Nous venons, mon Dieu, nous sommes là. Dans la tente, Seigneur, nous allons y demeurer dans ta présence. Nous ne sortirons pas comme Josué était resté dans la tente. La Bible ne nous dit pas combien de temps Josué avait fait. Oh Dieu, nous allons demeurer dans ta présence. Soif de ta présence. Nous voulons plus de toi. Dis Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de ta présence. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence, Seigneur. Nous voulons plus de ta présence pour y demeurer. Nous allons rester, nous ne sortirons pas de la tente. Nous ne sortirons pas dans la tente, Seigneur. Nous allons demeurer dans la tente d'assignation. Nous allons demeurer dans la présence, dans les lieux très saints. Nous allons demeurer dans les lieux très saints.
rester toujours dans la présence des dieux. Nous ne connaissons pas notre futur. Le piège que l'ennemi nous tend. Mais si nous demeurons dans la présence des dieux, nous allons vaincre. Nous serons victorieux. Dans la présence des dieux, il y a la protection. Dans la présence des dieux, il y a la sécurité. Dans la présence des dieux, il y a la révélation. Entrons et demeurons dans l'attente. Entrons et restons dans l'attente d'assignation, dans le lieu très stressant, là où séjourne Dieu. Soyez bénis. Nous sommes à la fin de notre culte. Samedi, à la répétition, de 15h à 18h pour tous les choristes. Les dimanches, nous avons notre culte comme d'habitude de 10h à 12h. N'hésitez pas à inviter les personnes que ça fait longtemps que nous ne le voyons pas. Invitons tout le monde à venir pour qu'ensemble nous demeurons dans la présence des dieux. Chaque mercredi de 21h à 22h, il y a la prière des femmes. Les femmes, soyez là. Venons prier ensemble. Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Invitons les autres. Apprenez à inviter. Apprenons à inviter. Il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Mais si nous ne les invitons pas, nous ne faisons pas bien. Soyez bénis et nous pouvons nous lever pour la fin de notre culte. Et je vais appeler à notre frère Christian de venir clôturer la prière. Seigneur, nous te disons merci encore une fois d'avoir rendu ces moments possibles. Seigneur, tu as conduit nos pas ici en ces lieux pour que nous puissions être rappelés, pour que nous puissions être sensibilisés sur l'importance de nous approcher de toi, mais pas seulement, mais surtout d'y rester. Ce soir, nous savons, Père éternel, que nous avons tout intérêt à nous approcher de la tente d'assignation, mais mieux à rester dans la tente d'assignation, Seigneur, pour t'écouter et te consulter. Alors que nous avons, Père éternel, compris ce message que tu nous as donné ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons, Père éternel, prendre un engagement. C'est lui de te suivre, de t'honorer, mais surtout de te consulter. Merci, Seigneur, de nous faire du bien, éternel Dieu. Merci, Père éternel, pour cette belle parole que tu nous as, Père éternel, envoyée. Elle n'a pas été envoyée en vain. Elle a eu à faire son effet. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de raccompagner tout un chacun de nous. Nous allons, Père éternel, utiliser les moyens conçus par des hommes, mais nous voulons, Père éternel, que toi seul sois celui qui nous conduit. Marche devant nous, éternel, et montre-nous la direction. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu feras, Père éternel, dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a certainement de ceux-là qui vont vaquer à des occupations. Je te prie, éternel Dieu des armées, Seigneur, d'étendre ta main puissante et de les préserver dans ce qu'ils feront dans le nom de Jésus. Et laisse que la gloire, la louange, te reviennent pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rentrez en paix et que Dieu vous bénisse.